Ce matin, je vais vous inviter à poursuivre la course. Et nous lirons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, Hébreux 11, les versets 32 à Hébreux 12, verset 2. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre, et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve ou la compétition qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Le passage qui nous intéresse tout particulièrement ce matin, c'est Hébreux 12, les versets 1 et 2. Et j'aimerais vous relire ce passage tel qu'il a été paraphrasé dans Paroles vivantes d'Alfred Kuhn. Voici ce qu'il a traduit. C'est pourquoi, nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il affronta la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite de Dieu. Poursuivons la course. C'est le message que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et d'après le texte que nous avons lu, j'aimerais que nous essayions de nous replacer, ou plutôt de replacer ce texte dans son contexte. Il est parlé d'une course, il est parlé d'une épreuve, il est parlé d'une piste tracée devant nous, etc.
Essayons donc de replacer ce texte dans son contexte et de comprendre la pensée de l'écrivain biblique lorsqu'il nous demande de poursuivre avec persévérance la course qui nous est proposée. Non pas la carrière comme, hélas, assez mal traduit second. La Colombe a rendu ce mot par compétition, ce qui cadre beaucoup mieux avec le contexte. On retrouve donc ici, dans ce texte, l'image favorite de l'apôtre Paul. Même si ce n'est pas lui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, on retrouve quand même cette image de l'apôtre. Il présente la vie chrétienne comme une course. Une de ces courses dans un stade auquel les Grecs se livraient avec passion dans leurs jeux publics. Il y avait une nuée de témoins qui entouraient les concurrents et les encourageaient par leurs applaudissements. On retrouve aujourd'hui d'ailleurs la même chose. Mais avec cette image à l'esprit, on comprend beaucoup mieux l'exhortation de l'écrivain biblique de poursuivre avec persévérance ou de courir résolument la course qui nous est proposée. L'image, elle représente donc un stade. Il y a une épreuve ou une course, 400 mètres, 1000 mètres, 5000 mètres, ce que vous voulez. Il y a des athlètes qui courent et des spectateurs. Le décor étant bien planté, essayons de développer maintenant la pensée de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit « La vie chrétienne est une course qui nous est proposée. » Une course, on va voir dans un stade, on va voir cette course dans laquelle nous sommes engagés, et on retrouve cette même image qui est donnée par Paul à 2 reprises dans ses épîtres. Il y a Philippiens 3, 14, qui dit, l'apôtre Paul écrit « Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Je cours vers le but, écrivait Paul, tout en précisant qu'il n'avait pas encore saisi le prix. Il courait donc pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et puis, il y a aussi une autre image que nous avons toujours donnée par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, verset 24. Il écrit ceci, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix. Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. » Et Paul ajoute, « Moi, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. » Paul, donc, prend aussi ces images de la course. Il y a donc dans cette course un départ, une arrivée, un but à atteindre.
il y a un prix à la clé. Il y a une récompense. À l'époque des Jeux isthmiques, près de Corinthe, la récompense, c'était d'abord une couronne de persil, plus tard une couronne de pin ou de laurier. Aujourd'hui, on ne parle plus de ce type de couronne, mais on parle de médailles en or lors des Jeux olympiques, où l'on parle aussi d'une coupe lors d'autres compétitions. Oui, il y a donc un prix réservé à ceux qui vont jusqu'au bout de la course. Cette course exige endurance, persévérance. On l'a vu dans ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 9. Paul disait « Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, mais nous pour une couronne incorruptible. » J'ai l'habitude de dire, et vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, que la vie chrétienne, ce n'est pas un 100 mètres, mais c'est un marathon. Dans la course aux 100 mètres, certes, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de force, mais c'est rapide, ça va vite. Mais on n'est pas invité dans notre vie chrétienne à faire des 100 mètres. On est plutôt invité à faire un marathon, plus de 40 kilomètres. C'est-à-dire qu'on court avec persévérance. Il paraît que quand on court un marathon, c'est autour des kilomètres 25, 26 et 27 que c'est le plus difficile, là où le corps fait mal partout. Mais que si l'on arrive à passer ce cap et d'aller jusqu'au bout, alors le corps délivre suffisamment d'endorphines pour continuer et finalement aller jusqu'à la fin du marathon. Donc nous sommes engagés, spirituellement parlant, bien sûr, dans un marathon. Ceux qui prennent un 100 mètres dans la vie chrétienne, on ne les voit pas longtemps sur les bancs de l'église. Par contre, je sais qu'au milieu de nous, il y en a qui sont engagés dans le marathon depuis de longues années. Pour moi, par exemple, je me suis converti à l'âge de 17 ans. J'ai aujourd'hui 80 ans, donc ça fait 63 ans que je cours. Et je ne suis pas fatigué. Je vais continuer à courir jusqu'au bout, si le Seigneur le permet, dans cette course où nous sommes tous engagés. Dans cette course, il y a des spectateurs, tout comme lors des Jeux ou lors de courses dans un stade. Il y a des spectateurs. Certains de ces spectateurs sont visibles. Ce sont ceux qui composent le monde autour de nous, si je veux spiritualiser cette image. Les spectateurs visibles qui nous voient courir, qui assistent à notre course, ce sont nos frères et sœurs dans la foi, c'est notre famille. Ce sont aussi les non-chrétiens qui nous environnent. Ils nous regardent courir.
Savez-vous que dans le monde du travail, les chrétiens sont épiés? Les non-chrétiens nous épient. Ils nous jaugent. Ils veulent voir nos réactions. Et parfois, ils nous persécutent. Lorsque j'étais apprenti à la BCV de Vevey, il y avait un autre apprenti qui ne m'aimait pas. Il n'aimait pas le fait que j'étais chrétien. Et il saisissait toutes les occasions pour m'humilier. C'est à ce moment-là qu'on réalise si on est vraiment chrétien. Ou bien pour un coup asséné, on casse toute la mâchoire. Ou si on sait faire face à ceux qui nous regardent vivre, nous jaugent, regardent comment nous réagissons, si nous avons une attitude chrétienne sur le lieu de travail, là où il y a des tensions, là où il y a des difficultés. Oui, ils nous épient. Le monde nous regarde vivre. Ils aimeraient nous prendre en défaut. Et quand ils peuvent trouver une faille, eh bien, en général, ils ne se gênent pas de la remarquer et de vous la sortir. Dans cette course, il y a donc des spectateurs. C'est le monde autour de nous. Mais il y a aussi les spectateurs invisibles qui assistent à notre course. Ces spectateurs, ce sont les puissances spirituelles, les bonnes comme les mauvaises. Elles assistent à notre course, ou les bonnes nous assistent dans notre course. Et tous ceux qui nous assistent aussi dans cette course, ce sont tous les témoins mentionnés dans Hébreux 11, cette grande liste des témoins de la foi. Mais eux aussi nous assistent. Assistent à notre course, pardon. Il y a souvent deux catégories de spectateurs. Il y a les supporters, et puis il y a les siffleurs, les moqueurs. Les supporters, ce sont tous ces témoins qui nous ont précédés dans la foi, et cette foi qui les animait est décrite dans le chapitre 11 des Hébreux. Ce sont ceux qui ont obtenu de grandes choses par leur foi, ainsi que ceux qui, sans obtenir ce qui leur avait été promis, sont demeurés fermes dans la foi, ayant été approuvés par le Seigneur. Ils sont là, tout autour de nous, et ils cherchent à nous encourager par leur exemple. Ces témoins qui nous assistent ou assistent à notre course, ce sont aussi tous les martyrs qui ont remporté la victoire sur l'ennemi grâce au sang de l'agneau et grâce à la vérité qu'ils ont proclamée. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir selon Apocalypse 12, 11. Non seulement les martyrs de la première Église, mais aussi ceux qui, au cours des siècles et aujourd'hui encore, donnent leur vie pour le Seigneur en refusant de le renier. Ils sont nombreux, beaucoup plus nombreux que nous pouvons l'imaginer.
si nous nous fions aux récits qui relatent les œuvres de ceux qui travaillent en faveur des chrétiens persécutés. Vous savez aujourd'hui qu'il y a un pays particulier en Afrique où les chrétiens sont très persécutés. C'est le Nigeria. À tel point que Donald Trump est intervenu et est allé dynamiter des bases de Boko Haram et d'autres groupes qui luttaient contre les chrétiens, qui décimaient les chrétiens, qui brûlaient les villages des chrétiens. Ils payent cher leur foi, ces chrétiens. Ne les oublions pas dans notre prière. Leur exemple de foi doit nous stimuler, doit nous encourager à poursuivre la course, à persévérer dans notre lutte contre nos doutes et contre le péché. Mais il y a aussi les siffleurs, les ricaneurs, ceux qui se moquent de votre performance lorsque vous trébuchez ou lorsque vous perdez. Pierre, dans son épître, parle des païens qui peuvent vous accuser à tort, de ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, de ceux qui peuvent vous insulter parce que vous êtes disciples de Jésus-Christ. Notre ennemi commun, nous le savons, c'est ce lion rugissant, cherchant qui il peut mettre hors course, qui il peut faire trébucher ou blesser. Et ils sont aussi nombreux, les siffleurs, ceux qui cherchent à nous détourner de notre course. Il y a ceux que l'on remarque, qui sont bruyants, il y a les visibles, mais il y a aussi tous ces ennemis invisibles, comme la passivité, le doute ou l'indifférence. L'apôtre Paul écrivait aux Galates: « Vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Qui a brisé votre élan? Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité ?» Parce qu'il y en a qui cherchent à nous arrêter dans notre course, qui cherchent à briser notre élan, qui cherchent à nous détourner de l'obéissance à la vérité. Alors, prenons garde à ces ennemis, les siffleurs, les moqueurs, ceux qui cherchent à nous détourner de notre course. Dans le passage d'Hébreux chapitre 12, il y a 2 conseils qui nous sont donnés sur la manière de courir dans cette course spirituelle. Il nous est dit qu'il fallait poursuivre la course en rejetant tout ce qui nous gêne ou alourdit notre course. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle du péché. C'est un terme général. C'est ce qui nous fait manquer le but, qui nous fait passer à côté de la cible. Donc rejetons le péché qui alourdit notre course. Et j'aimerais vous suggérer, toujours en rapport avec l'image du coureur dans un stade, 3 tendances qui peuvent nous empêcher de courir. Il y a
je prends des images ensuite que j'illustrerai. Les vêtements amples, flottants, comme les tuniques de l'époque. D'ailleurs, les coureurs rejetaient ces tuniques amples parce qu'elles les gênaient. Et des vêtements trop amples nous gênent, nous empêchent nos mouvements. Et là, je fais le parallèle peut-être avec ceux qui ont des vues trop larges, trop tolérantes par rapport au péché. Ces vues trop larges sont un piège. On dit qu'au nom de la tolérance, il faut accepter. Alors il y a tolérance et tolérance, il y a des tolérances qui sont justes, bonnes, qui nous font avancer, puis il y a d'autres tolérances qui sont au contraire néfastes. Des vues trop larges, trop tolérantes par rapport au péché sont un piège. Et le péché doit être rejeté et non cajolé. Ce qui peut aussi empêcher le coureur d'avancer, de courir, c'est au contraire des vêtements trop étroits. Les vêtements trop étroits dans une course sont un handicap. Je pense par exemple à ce qu'on voyait, un temps qu'on voit peut-être beaucoup moins aujourd'hui, c'est ces dames qui veulent être très bien, très jolies, qui mettent des jupes étroites et qui ont des hauts talons. Vous les voyez courir ? Des vues trop étroites, des vues légalistes. Avoir une vision rétrécie par toutes sortes de préjugés envers d'autres frères et sœurs qui ne pensent pas comme nous. Ça, c'est aussi un piège à éviter. Des vêtements trop étroits. Vision rétrécie. Être légaliste. Ça, c'est aussi un piège que nous devons éviter. Et puis l'apôtre, dans son texte, il parle aussi de tout fardeau. Tout fardeau. Et dans les fardeaux, on peut mettre les soucis, les inquiétudes, l'incrédulité, tout fardeau. Rejetez tout fardeau, rejetez tous les soucis qu'on peut avoir, les inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, nous dit l'apôtre, mais rejetez tous vos soucis, déposez-les aux pieds du Seigneur pour que vous ne soyez pas gênés dans votre marche, dans votre course avec le Seigneur. Il y a aussi parfois la tendance à regarder les autres courir. Et regarder les autres courir, c'est aussi se comparer aux autres. Je crois qu'on n'est pas invité à nous comparer aux autres. On est nous, je suis moi, vous êtes vous êtes différents, vous courez d'une manière différente. L'essentiel, c'est que vous poursuivez et que vous alliez jusqu'au bout, que vous atteigniez le but. Mais vous pouvez être très différents. L'essentiel, c'est d'avoir le même but et de poursuivre la course. Regarder les autres courir ou se comparer aux autres, ça, c'est un piège également. Et nous sommes invités donc à courir en ayant les yeux fixés sur Jésus. Il est le but à atteindre, le modèle à suivre et à imiter. Il est le chef de la foi, notre chef de file, et il nous mènera au but. Le but peut nous paraître encore éloigné. Les efforts à déployer peuvent parfois être durs, difficiles.
mais Jésus ne nous demandera jamais quelque chose qui est au-delà de nos forces. Amen. Jamais il ne nous demandera quelque chose au-delà de nos forces, parce qu'il nous communiquera au fur et à mesure de notre course les moyens d'arriver au but. Amen. Il nous communiquera chaque jour, au fur et à mesure, les moyens pour arriver au but. Vous vous êtes donc tous engagés un jour dans cette course. Vous avez pris le départ. Vous êtes en route. Vous courez. Vous avez couru avec persévérance. Malgré les siffleurs, les moqueurs, les embûches dressées par l'ennemi sur votre parcours. Mais vous courez toujours, et ça c'est le plus important. Et l'exhortation qui vient à nous ce matin, c'est de poursuivre la course. Poursuivons la course. Celui qui tombe, qui trébuche, est appelé à se relever. Il est appelé à poursuivre la course, à ne pas abandonner. Donc, avec l'apôtre qui a écrit cet épître aux Hébreux, je vous invite à continuer la course. Oubliant ce qui est en arrière, écrivait Paul, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Ah, j'aime bien cette image. Je cours vers le but pour remporter le prix de notre vocation céleste. À la fin de sa vie, sur le point de s'en aller vers son Seigneur, ce grand apôtre a pu écrire à Timothée, son fils spirituel, « J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend, c'est la couronne de la justice que le Seigneur me donnera au jour du jugement. Il la donnera non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son retour. » Amen.